Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une courte pastille qui fait partie de notre calendrier de l'Avent. Pour ceux qui prennent le train en route, qui n'ont pas écouté le calendrier de l'Avent depuis le début, le principe c'est très simple. C'est un calendrier de l'Avent, donc il y a 24 jours et on va vous proposer donc 24 idées cadeaux orientées plutôt comics et pop culture. Mais le principe c'est que ni moi, Arnaud, ni Corentin ne proposeront ces idées de cadeaux puisqu'il y aura 24 invités en tout. Et l'invité du jour, c'est Yerim Sar, aka Splinter, que vous aviez pu écouter dans diverses émissions, notamment un The Pulse que nous avions fait sur le podcast, sur le journalisme culturel Accès Rap. Et aujourd'hui, Yerim, donc tu vas nous proposer une idée de cadeau pour ce calendrier de l'Avent. J'ai envie de dire, on s'est pas du tout concerté avant. Quel est donc ce choix que tu as fait aujourd'hui avec nous? Eh ben c'est Deadpool quand il a le gant de l'infini. Non, je rigole. Tu m'as eu. Et ouais. Mais j'imagine ça n'a jamais dû être traduit en français en plus. Je sais pas, si, en plus je crois que si. Ah ouais. En plus, ouais. Bah ça aurait pu être ça, mais non. Non, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Et c'est un one shot. C'est une histoire qui a la particularité d'être du... Alors c'est pas du point de vue du Joker, mais t'es quand même du point de vue de son homme de main en fait. C'est-à-dire que ça commence sur un prémisse en fait qui n'est pas possible, mais c'est le parti pris du truc. C'est le Joker est libéré d'Arkham. C'est comme s'il avait purgé sa peine. Et donc, il veut reprendre sa place, en gros, dans le milieu de la pègre et des frics de Gotham. Et tout est vu à travers les yeux de... Je sais même plus comment s'appelle l'homme de main, d'ailleurs. Johnny. Donc Johnny, qui est une petite frappe, en fait, qui veut un petit peu gravir les échelons en s'associant, en bossant pour le Joker. Et donc, en fait, ce point de vue change tout, parce que, alors... apparemment, eux, ils ont toujours dit que c'était un hasard, mais c'est un Joker qui physiquement fait ultra Heath Ledger. Mais eux ont dit qu'ils avaient commencé avant de... Donc je sais pas après ce qui est vrai ou pas dans le truc. C'est vrai que les comics mettent souvent du temps à être faits, encore plus quand c'est des graphic novels, puisque voilà, comme tu dis, c'est un one-shot, un roman graphique. Et donc effectivement, la première édition française, je crois que c'était en 2013, et le récit avait été sorti bien avant, du coup, de toute façon, cette édition française, je crois que c'était en 2009, si je dis pas de bêtises, puisque justement l'édition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste une réédition qui est sorti en septembre 2019 chez Urban Comics dans le DC Black Label. Donc oui, il y avait peut-être une influence, peut-être pas, mais en tout cas il ressemble au Joker de Heath Ledger qui à l'époque était donc dans le Dark Knight sorti en 2008. C'est ça. Alors après, donc il lui ressemble physiquement, par contre, en termes de caractérisation de personnage, c'est pas du tout ce Joker là. Lui, pour le coup, il est pas anard, il a un côté beaucoup plus gangster en fait. Mais un gangster très sanguinaire, fou criminel, tout ce qu'on veut. Il y a pas mal de choix en fait de nouveaux designs pour des persos classiques. Donc Killer Crow, c'est pratiquement ADBC dans Oz, mais avec une maladie de la peau, quoi. C'est vraiment ça. C'est pour ça que c'était très drôle et très triste de voir que c'était l'acteur d'ADBC dans Oz qui faisait Killer Crow dans Suicide Squad, ouais. Et que c'était juste hideux. mais donc là, c'est plutôt bien foutu. C'est un gros bras absolu. Renoir, vraiment bourrin total, etc. Qui bouffe de la viande crue. Je crois que c'est à peu près ça son passe-temps. Le pingouin qui paraît, qui est une sorte de petit caïd un peu vieillissant. Donc voilà, t'as ça. Puis surtout, le Joker est une sorte de distributeur de punchline dans pratiquement toutes ses répliques. Y a une Harley Quinn qui ne parle pas aussi, qui est un parti pris assez marrant aussi, parce que c'est un personnage qui est souvent, voire toujours très cartoonesque dans toutes ses répliques, hyperactive et tout. Et là, au contraire, elle est limite très flippante, c'est la tueuse froide et tout. Et donc, c'est un... Alors... Ouais, si, parce qu'on va pas spoiler, c'est pour les cadeaux et tout. Partez du principe que c'est un récit vraiment juste du point de vue de l'Underworld, on va dire, de Gotham, comme si Batman n'était pas là, etc. Il y a un truc très malin aussi, c'est qu'il y a une apparition du Riddler, et
Et donc c'est un mec donc qui a un petit peu genre la veste verte, le chapeau, mais en fait sa canne est une vraie canne, c'est-à-dire que c'est un mec qui boite à la Kaiser Soze et qui a vraiment besoin de sa canne, sauf qu'elle est en point d'interrogation, mais qui est comme ça. Et en fait il y a plein d'adaptations un peu malines de la faune des méchants de Gotham, donc c'est assez plaisant. Alors par contre ouais c'est super sombre, hein, c'est pas une BD. Alors, ce n'est pas le cadeau que tu offres à ton petit frère de 8 ans. Ouais voilà c'est ça. Je crois, enfin ouais, outre les meurtres qui sont parfois très très gore, il y a un mec qui se fait écorcher vif, mais littéralement, c'est-à-dire tout le corps sauf la tête, donc c'est assez énervé. Alors c'est évidemment pas dessiné, mais il me semble qu'il y a concrètement un viol hein, à un moment. Écoute, on ne va pas le rappeler en spoiler. On va pas révéler les meilleurs passages. C'est pas ce que j'allais dire. Mais voilà, tu as décrit qu'il y avait une réinterprétation donc, de la Rogue Gallery de Batman. Il y a effectivement des scènes qui sont extrêmement violentes. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui avait été reproché par moi, que c'était un petit peu gratuit, notamment dans les actes de cruauté du Joker. Mais alors, vraiment, du coup, c'est quoi pourquoi lire Joker Pourquoi c'est parce que c'est un bon bouquin. Et je m'auto-corrige juste par rapport à avant, c'est sorti en 2008, par 2009. En fait, parce que je trouve que c'est une réinterprétation du perso qui est assez intéressante, parce que au début, tu vas dire ça va le démystifier, vu que c'est. Faut préciser que Azzarello et Bermero, il me semble que c'est eux qui avaient fait Lex Luthor Man of Steel. Oui. Là pour le coup, c'était point de vue interne à Lex Luthor. Et du coup, ça te changeait tout. C'est-à-dire que sa vision de Superman, en fait, lui, il le voyait comme un mec terrifiant. Et puis, t'avais le côté ultra, enfin, tu vois, dans la solitude de Luthor et tout. Là, ils avaient dit qu'ils s'étaient posé la question pour Joker, est-ce qu'on fait une narration vraiment interne ? Et en fait, très vite, ils se sont dit non, parce qu'en fait, on peut pas être dans la tête de ce mec-là. D'où l'astuce de l'homme de main, qui est à la fois... tu vois, qui veut à la fois grimper et qui est à la fois victime évidemment du Joker, parce que tu peux pas juste t'incruster avec lui et t'en sortir indemne, quoi. Et l'espèce de réancrage dans une espèce de réalité, de réalité de gangster fou qui veut reprendre son terrain, tu vois, parce que techniquement, ce qu'il fait, c'est à peu près le même parcours que Christopher Walken dans King of New York, c'est-à-dire genre le mec sort et il a plus ou moins la haine contre tous les autres gangsters de sa ville et il sait que de toute façon il va reprendre la main dessus, etc. Donc ouais, moi c'est ce côté ancrage réaliste, même si c'est twisté, parce que le mec reste vraiment un fou furieux psychopathe sous plein d'aspects. Moi c'est plutôt ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que t'as l'impression de lire un petit peu plus une ambiance alors pas à la Sin City non plus, mais un truc, tu sais, dans une ville qui pourrait exister, qui serait très, tu vois, gangréné par tout ce qui est voyoucratie et tout, mais avec les frics en fait à la place des chefs mafieux. Donc ça, j'ai trouvé ça pas con. C'est un angle en fait qui est souvent effleuré par d'autres médiums, que ce soit les films, mais ils vont jamais vraiment jusqu'à ce point-là. C'était un poil ça dans certaines séries animées, mais le côté fantasy se reprend le pas, parce que quand t'es dans de l'anime, c'est ça l'intérêt, c'est aussi de ramener des gens qui ont des pouvoirs, etc. Là vraiment non, là c'est un truc où c'est arme blanche, arme à feu, conflit de gangsters et quand même on va dire un itinéraire, une trajectoire de personnage qui te dit qu'en fait le Joker lui bougera jamais, tu vois, et c'est pour ça qu'il faut pas essayer de l'approcher ou quoi que ce soit, et parce que t'as un truc qui, je crois que ça s'ouvre où ils disent genre toute la ville était genre retenait son souffle parce que genre on venait de relibérer genre une maladie, je crois il est caractérisé comme ça, genre c'est une maladie qui se balade dans Gotham, tu vois, et, qui est chronique, dont t'arrives pas à te débarrasser. Et je crois que voilà, à un moment ils arrivent à cette réflexion de en fait c'est un Joker, c'est pas un gangster, c'est pas un fou, c'est juste un virus en fait dans Gotham, et contre ce virus genre il y a pas de remède, il y a juste Batman en fait, tu vois, et donc il y a un truc ultra fataliste. Mais donc j'avais bien aimé, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils partent un peu sur le côté, mais en fait ils bouclent la boucle de belle manière, et surtout les dessins je veux dire, les dessins sont vraiment 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 très beaux.
Tu apprécies l'aspect très photoréaliste de Liber Mero. Ouais. Et puis même, enfin, tu vois, donc j'ai pas le vocabulaire pour décrire les planches, mais genre, on va dire les cadres, des fois, t'as vraiment des espèces de tableaux vraiment ultra beaux. Enfin, je pense à un truc où il serre Harley dans ses bras en pleurant. En plus, t'as pas de réplique, donc tu sais même pas pourquoi. Tu peux juste imaginer des trucs. Et t'as vraiment des cases qui sont assez iconiques, quoi. Ok, très bien. Eh bien, écoute, Yérim, je te remercie pour ce conseil de cadeau pour le Noël 2020. Donc, Joker, c'est ressorti dans le Black Label d'Urban Comics. C'est disponible pour la coquette somme de 15,50 €. Et voilà, donc un cadeau à faire à vos proches qui aiment les comics, mais pas à votre petit frère de 8 ans, Exactement. vous l'aurez compris. Merci Yérim de ta participation à ce calendrier de l'Avent First Print et on se retrouve tout prochainement pour le prochain jour du calendrier de l'Avent. Salut! Salut!